Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Il m'a été demandé d'analyser l'élément du journal La Dépêche qui titrait que le Togo en a marre du dictat de Macron. Somme toute, le ministre Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères du Togo, s'apprête à croiser le fer en Russie. Je croyais que ça allait être débattu, mais les Togolais n'aiment pas trop ce qui devrait être d'actualité. Sur les plateformes, on n'en discute pas. Mais on fait de ça un non-événement. Moi, j'ai échangé longuement par mail, par posting interposé, avec quelqu'un qui s'y connaît, Kofi Agnam, bien sûr, le franco-togolais, ministre sous François Mitterrand, député, plusieurs fois élu local en France. Il ressort qu'il ne veut pas que son pays tombe dans les escarcelles russes. Il ne voudrait pas non plus que son pays soit la proie de la France. Les amis, beaucoup n'arrivent pas à comprendre pourquoi Faure veut s'émanciper de la France. Et pourtant, tout est clair comme l'eau de roche. Faure veut s'émanciper de la France parce que Faure n'a aucune dette vis-à-vis de la France. S'il veut capter le pouvoir, il achète ça. C'est-à-dire, il paie en liquidité l'élite française. À partir du moment où tu n'as pas une dette morale et financière avec quelqu'un, tu es un homme libre. Tu peux prendre tes choix comme tu le veux. Donc, souffrez que je vous dise que Faure est un homme libre. Il veut s'émanciper. Il ne veut plus de la France. Pas parce que la France lui aurait fait du tort, mais parce que la France ne peut plus le garantir ce qu'elle le garantissait. Et tous ceux qui connaissent Faure Gnassingbé, la seule chose qui lui plaît, lui, au monde, c'est le pouvoir. Il donnerait tout, même sa mère, pour garder le pouvoir. Il a donné son frère, il a balafré la famille pour le pouvoir. Donc ne soyez pas étonnés qu'il trouve d'autres remparts pour rester au pouvoir. Pourquoi il va vers les Russes? Il va vers les Russes parce qu'il se dit que si le djihadisme dans le septentrion continue par le défaire, finalement, la population et son armée auront raison de lui. Ibeka en a payé les frais. Roch Kaboré en a payé les frais. Donc, lui, il anticipe. Il court vers ceux-là. Les autres sont allés pour s'armer, pour garantir ne serait-ce que la survie de leur pays. Quand vous allez au Burkina ou au Mali, les gens vont là pour garantir la survie de leur pays. Ils vont dans les bras russes pour garantir la survie de leur pays. Parce qu'ils ne sont pas bêtes. Si la Russie a 12 000 chars et la France a 242 chars, dont 100 sont
en réparation, il est clair que ce n'est pas la France qui peut protéger les pays. Donc, beaucoup d'Africains ont compris où se trouve la force. Ils vont vers là où se trouve la force. Là où on fabrique matin, midi, soir, les armes. La France est désindustrialisée. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est eux-mêmes qui le disent. La Russie ne l'a pas fait. Donc, pourquoi voulez-vous que les Africains, c'est-à-dire des bien-pensants, n'aillent pas là où on peut leur garantir une sécurité? Mais à la différence de nous, notre national, ce n'est pas pour garantir la survie et la sécurité du Togo que l'huile court dans tous les sens, comme un chien qu'on n'a pas donné de l'eau à boire pendant des jours. Lui, c'est sa propre survie, son pouvoir. C'est sa propre survie et son pouvoir. Pour que les Maliens rentrent dans les escarcelles russes, c'est pas Goïta qui s'est levé et puis bon, a choisi de le faire. Il y a des assises. Le pays était partant. Le peuple était partant. Idem pour le Burkina aussi. Est-ce que chez nous, nous savons de tout ça? On ne sait rien de tout ça. C'est l'élite kabyé tout à côté, les Bérénas là. Les officiers kabyés, le clan quoi au fait. Qui lui disent il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ceci ou cela. C'est pour ça il n'approche pas son peuple pour lui dire voilà ce que je veux faire. Il faut être dans les calculs. C'est pour ça qu'il s'approche de la Russie. Pas pour le Togo, pas pour la survie du Togo, mais lui-même pour sa propre survie. C'est la différence. Et ça va lui retomber dessus. Il croit être plus malin. On ne joue pas éternellement avec un peuple. Je ne sais pas qui le conseille. Tu ne peux pas jouer éternellement avec un peuple. Quand j'ai dit qu'il s'est émancipé depuis de la France, je veux bien dire qu'il n'a pas de compte avec la France. Et il a toujours acheté son pouvoir. Les moments où il n'a pas acheté ce pouvoir avec Sarkozy, il a échangé ça. Vous vous rappelez? Sur nos ports, c'est depuis Dobi qui était sur nos ponts. À un moment, Sarkozy a compris que son ami Bolloré devrait tout prendre. Il fallait qu'il prenne tout. Il a dit à fort, les amis, ça se partage aussi le but. Hein. Vous avez vu, c'est en plein midi qu'ils sont venus chasser le franco-espagnol. Et ils ont mis leur propre ami, Bolloré. Ce qui veut dire que là aussi, il avait payé. La suite est connue. Il y a un procès en France. Procès qui dit que Bolloré a financé la campagne de Faure en 2010. Vous voyez, non? Le problème, c'est que nous ne suivons pas le rythme du monde. Nous ne suivons pas ça tellement au Togo que ça. L'élite qui devrait suivre ça et faire rejaillir les retombées de la bascule internationale est une élite corrompue, nonchalante, bavarde, fausse et méchante. C'est pour ça qu'on fait du surplace. C'est pour ça qu'on fait du surplace. Mais quelque chose va se passer. Tout le monde devrait l'écrire. Tout ce que nous voyons, ANC, CAR, MPDD, PSR, tout ce que vous voyez comme parti politique là, la nouvelle bascule va venir ramasser tout et jeter dans la mer. Écrivez ça. Les Togolais seront surpris. J'ai encore parlé aujourd'hui.
Tout, tout, tout. Les cartes vont être redistribuées. Tout ce que vous voyez, politiciennes, politiciens, partis politiques, nanani, nanana, vous allez voir, la bascule qui arrive là va emporter tout jusqu'à la mer. Les Togolais vont souffler et d'autres nouvelles forces vont se repositionner. Il faut aider les jeunes qui ont des idées. Il faut aider les jeunes inventifs, créateurs. Il ne faut plus rester dans le surplace là. Fort veut se sortir de ça. Parce qu'il voit loin. Quand vous le comparez à l'opposition togolaise, vous allez remarquer qu'il a de l'avance à l'international que l'opposition togolaise. Parce que l'opposition togolaise ne lit pas la nouvelle bascule internationale. Fort le sent et le lit. Et l'exerce même. Vous n'avez pas vu sa petite chaîne là où vous voyez l'ambassadeur, l'ex-ambassadeur Sogoyou, qui est le grand parolier là-bas. Devenir, comme par hasard, un panafricaniste. Ça ne vous étonne pas? Dites-moi le seul opposant au Togo qui surfe sur le panafricanisme. Ils ne surfent pas. Ils sont convaincus qu'il y aura des élections. Mais des élections, au fait, à deux buts. Pour le peuple, c'est pour se débarrasser du dictateur. Et pour les opposants, c'est comme un rallonge financier. Les Côte-Collés ont une phrase là, c'est lors des joutes électorales que le coco devient mûr. Il faut le cueillir maintenant. Sauf qu'il y a une bascule qui est là. Et nous serons obligés de la vivre. Nous allons la vivre. Bonne journée. Et surtout, bon Juma, les amis. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.